Salut! Dans cet épisode, on ira visiter l'un des plus beaux et des plus grands palais du Vietnam à Hue. C'est ici qu'ont vécu les empereurs, les grands chefs du Vietnam. Vous verrez qu'ils avaient de beaux habits et de beaux meubles. On pourra même se déguiser. On apprendra à dire chocolat en vietnamien. Chocolat. Puis on ira en acheter dans un magasin. On va même trouver du fromage qui vient de France. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Pour aller à Hue, on a pris le train de nuit. 15 heures quand même. Les lits sont confortables, mais ça bouge beaucoup. Moi, j'ai bien dormi, mais pas papa, à cause des ronflements du monsieur. Ça y est, on est arrivé dans l'une des plus vieilles villes du Vietnam. À l'époque, il y avait l'un des plus gros palais du pays entouré par des gros remparts. Nous, on va dormir juste à côté, chez une famille vietnamienne. Vous voyez, c'est là, dans cette petite rue de la vieille ville. Chouette, ils ont un enfant pour jouer avec moi. Et en plus, ils nous ont préparé un bon petit déjeuner. Des mangues, des brioches aux œufs et aux légumes, et il y en a même à la noix de coco. Et voilà, on a de l'énergie pour aller trottiner maintenant. Pour voir le palais, il faut passer les gros murs de la cité impériale. Ils font 10 km de long et 2 mètres d'épaisseur. Et il y a 10 portes. Pour rentrer, il faut traverser l'énorme porte du Midi. Au 19e siècle, les chefs du Vietnam, la famille Nguyen, avaient choisi Hue comme capitale pour remplacer Hanoï, parce que la ville était située juste au milieu du pays. L'empereur et sa cour habitaient tous dans cette cité, et c'est ici, dans cette salle du trône, qu'il recevait ses visiteurs. Vous voyez cette belle galerie ? En fait, elle a été reconstruite parce que les Français l'ont complètement détruite en 1885. Un siècle plus tard, ce sont les Américains qui ont bombardé la ville. Tout ça pour prendre le pouvoir. Il y a eu plein de morts. Aujourd'hui, on peut voir les avions et les chars des Américains juste à côté de la cité. C'est très impressionnant. Même les canons et les dragons n'ont pas pu protéger le site. Heureusement, on peut encore voir la salle des mandarins et les vêtements qu'ils portaient à l'époque. Waouh, vous avez vu toutes ces robes et ces bijoux ? Moi, je me suis habillée en princesse et papa en empereur. Je crois que les touristes, ils nous ont vraiment pris pour des vrais parce qu'ils ont tous pris des photos de nous. Alors, on a joué le jeu jusqu'au bout. Pour voir les vrais vêtements et les vrais objets qu'utilisaient les empereurs à l'époque, notre famille d'accueil nous a emmenés dans le musée des antiquités royales. Et là, c'est vraiment plus impressionnant. Les armes, les lits et les meubles laqués, les robes d'apparat, les vases, ils étaient vraiment très riches. Par contre, ils n'étaient pas très grands. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est la moto. Ici, tout le monde l'utilise, même en famille. Parfois, ils sont 5 sur une seule moto. Is it good? Are you afraid? No. No?
Retour à la maison. Le papa de Queen a été prof de français et il a décidé de nous faire parler vietnamien. Ça va être drôle. Le à la huyên là. D'abord, il faut apprendre à dire comment je m'appelle. Anya. Tôi là Nya. Toi, t'es là et nia. 10 sur 10. Ensuite, il faut apprendre des phrases importantes, comme j'aime le chocolat. Toi, t'es chocolat. Tôi thích chocolat. Merci, 10 sur 10. Tôi học tiếng Maintenant, on Việt. passe aux phrases plus Nước compliquées. Việt Nam nha. Tôi học tiếng Việt. Voilà, très bien. Toi, t'es Việt. Et en français? J'apprends J'apprends le vietnamien. La France est loin du Vietnam. nước Pháp xa nước Việt Nam. Nous sommes Xa ça, Pháp Pháp. Pháp, Pháp Pháp. Nous ça Vietnam. xa nước Việt Nam. Pháp, Voilà. Écoute bien. Nước Pháp nous Pháp, xa nước Việt Nam. ça nous Vietnam. Très bien. Le lendemain, on avait prévu de se balader en bateau sur la rivière des parfums. Mais bon, vu la pluie, on a décidé d'aller acheter du chocolat au supermarché. Allez hop, moi, je fais du stop. Et ben voilà, c'est pas compliqué. Par contre, on a eu un petit peu de mal à trouver notre centre commercial. BC, you know BC? Commercial Center? BC? Je ne sais pas si c'est maman qui n'a pas retenu les cours de vietnamien ou si ce sont les chauffeurs qui étaient perdus, mais on a dû prendre 3 taxis avant de trouver le centre commercial. Dans le supermarché, il y a plein de trucs à manger qu'on connaît pas, comme de la viande de porc séché, du saucisson de vache et bien sûr des tonnes de nougat au sésame. Mais surtout, on a enfin trouvé du vrai chocolat. Chouette! Tiens, mais on connaît ça! Après le magasin, on est allé voir les peintures d'un artiste vietnamien qui a vécu à Paris. Le Ba Dang. On nous a dit qu'il est très connu. Moi je le connais pas, mais j'aime bien ses peintures. Surtout celle-là avec les yeux. Et aussi celle qui est rouge avec les sorcières. En fait, dans beaucoup de peintures, il essaye de montrer la souffrance des Vietnamiens pendant la guerre. Et surtout contre les Américains qui ont fait de très vilaines choses, comme jeter du gaz toxique sur les gens. Retour à la gare pour prendre le train vers le sud. Ici, ils sont cool. On a pu marcher sur les rails. Et j'ai même pu faire de la trottinette. Papa dit qu'ils ont annulé notre train et qu'on doit voyager accroché au wagon. Bon, vous avez compris, hein? C'est une blague. Dans le train, il y a des gens qui mangent, d'autres qui dorment et d'autres qui regardent la télé. Moi, je préfère regarder le paysage. On nous a dit que c'est l'un des plus beaux trajets en train du Vietnam.
Dans le prochain épisode, on ira trottiner dans les rues piétonnes de Hoi An, au milieu des lampions colorés et des maisons magnifiques. Puis, on prendra le vélo avec des étudiantes pour aller voir comment elles fabriquent les pâtes de riz, les bateaux traditionnels et les nattes pour dormir. Et vous verrez aussi comment papa et moi, on a gagné de l'argent avec des bananes. À bientôt!